Bonjour à tous, nous voilà en direct. Aujourd'hui, j'accueille Laura Plinger, qui est la merveilleuse personne qui m'a accueillie quand je suis allée au Brésil au mois de mars, en début d'année. On va vous parler du documentaire Grossesse et civilisation. C'est un documentaire merveilleux qui a été réalisé par l'Association nationale pour l'éducation prénatale. Bonjour Eliette, Bonjour Laura, comment vas-tu? je vais bien. C'est merveilleux d'être en contact avec la France. Et un bon bonjour du printemps tropical ici au Brésil. Oui, merveilleux. Merci beaucoup Laura d'être là. Aujourd'hui, on va parler du documentaire Grossesse et civilisation qui a été réalisé par l'Association nationale pour l'éducation prénatale au Brésil. Et du coup, je t'invite à nous raconter un petit peu quel est ce documentaire, de quoi il parle, pour partager un petit peu avec tous les gens qui vont nous écouter eh ben, de quoi parle ce documentaire qu'on va présenter en tournée bientôt et on reviendra dessus tout à l'heure. Bien, alors c'est un documentaire sur un sujet universel et c'est simple en plus, c'est fascinant, mais c'est encore peu connu. Ça appartient à toutes les traditions de penser à l'importance de la grossesse pour le futur adulte. Mhm. On ne prépare pas seulement un bébé pendant les mois de grossesse. On prépare un être humain à part entière, avec sa santé, avec tous ses organes en bon fonctionnement, son système de la neurophysiologie, et puis aussi son psychisme. Et voilà, c'est le thème principal de ce documentaire. Ce que nous avons fait, nous sommes allés à un grand congrès international de la APA, qui est l'Association for Prenatal and Perinatal Psychology, là-bas aux États-Unis, l'association de Thomas Verny. Ok. Nous étions un groupe de 3, 4 Brésiliens. Nous avions un cinéaste merveilleux et nous avons filmé des tas d'interviews. Après, il nous manquait encore des personnes en Grèce et une autre personne en Italie. Alors nous avons pris l'avion, encore une fois, nous sommes allés et à chaque personne interviewée, nous leur donnions le titre et le sous-titre du documentaire. Nous leur disions Grossesse et civilisation, le pouvoir des femmes enceintes sur notre futur. Qu'est-ce que ce titre vous dit? Alors là, on avait des gens de la biologie cellulaire, on avait des médecins homéopathes et des médecins obstétriciens, nous avions des activistes de la naissance, journalistes, nous avions des tas de personnes, surtout des psychothérapeutes. Mhm. Et lorsque nous avons fini toutes ces interviews, il y avait à peu près 25 heures Waouh. d'interviews. Il nous restait encore à filmer 2, 3 personnes au Brésil. Et le film allait être un peu plus brésilien, mais il y a eu la pandémie, parce que nous avions fait tout ça en novembre, décembre 2019. Ah oui, En ok. 2020 vient le lockdown. Nous n'avons pas pu aller au Chili. 2 fois, nous avons acheté les billets, prix réservé l'avion, mais il y avait les masques, des tas d'exigences et le Chili n'était pas si ouvert que ça à des Brésiliens qui voyagent. Nous n'avons pas pu filmer une partie artistique brésilienne sur la danse des femmes enceintes, mais Waouh. tout le message de, de cette grossesse et civilisation était dans ces interviews. Et notre cinéaste, malheureusement, est décédé. Il a eu un problème cardiaque qui n'avait rien à voir avec le Covid, mais il est parti. Et nous avons trouvé une personne qui a bien voulu devenir notre directrice. Tu veux. C'était une chance, c'était ma fille. Elle est dans les arts de scène, de théâtre, de cinéma, mais elle Magnifique. adore, comme tout acteur, adore diriger. Et elle nous a donné 1 heure et demie d'interview. Tu as vu toi-même le documentaire. Oui, oui, je Qu'est-ce l'ai que vu. tu as pensé au tout début? Parce que c'est plusieurs facettes de plusieurs personnes Hmm. parlant sur le même sujet avec des messages très similaires. Et Ouais. quel effet ça t'a produit en toi? Oui, oui, c'est extraordinaire cette manière d'aborder un même sujet, un même fond, mais par des portes très très différentes. Ce
ce qui permet d'aller, je trouve, d'aller ouvrir des résonances chez différentes personnes, en fait. C'est ça que je trouve vraiment très beau. Oui. Et puis en nous aussi, parce qu'il y a en nous un scientifique, il y a en nous un mystique, il y a en nous un psychothérapeute, il y a en nous une femme ou un homme de tous les jours. Et tous ces êtres-là en nous ont envie aussi de savoir, parce qu'au Ouais. fond, cette histoire de l'humanité, c'est aussi notre histoire. Nous avons été petits embryons, nous avons été petits fœtus, nous avons dit oui à l'aventure de la vie et nous sommes venus à travers un ventre maternel exprimer qui nous sommes ici. Alors, qu'est-ce que la grossesse nous a donné? Qu'est-ce que notre vie intra-utérine nous a offert pour que nous puissions, à l'âge adulte, devenir ce que nous sommes vraiment? Et Ouais. sommes-nous vraiment ce que nous sommes venus être? Il y a des questions à n'en plus finir. C'est pour ça qu'on a un professeur de sciences politiques et on a des psychiatres. Mhm. C'est un sujet qui, au fond, intéresse tout le monde, puisque tout le monde a fait ce périple C'est ça, de tout le monde est cellules. né. A priori, Voilà. si on est là, c'est qu'on est passé par cet endroit. Oui. Et de cellule à bébé, ce cheminement incroyable, il est fait en 9, 10 mois. Et ce cheminement laisse en nous des empreintes pour toujours, puisque nous nous sommes faits dans cet être qu'on appelle maman. Ce qu'elle était, comment elle voyait la vie, ce qu'elle pensait d'elle-même, des autres, tout ça a fait partie de notre nourriture. Une nourriture biochimique, autant que les carottes et les poires qu'elle a mangées. Tout à Et fait. quelque part, la cellule recevait, toutes nos cellules ont reçu au tout début des informations sur comment se comporter, être davantage prête pour une vie harmonieuse ou peut-être une vie faite de lutte, de bagarre, une vie. Oui, d'insécurité extérieure et de tout ce qui se passe en fait autour de la mère pendant la grossesse et puis tout. Oui, ouais, tout à Oui, fait. en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le XXe siècle, il y avait une histoire d'amour, un amour incommensurable entre la science et la génétique. Ouais. Finalement, la science pouvait dire oui, tout ça, c'est génétique. Mm. Ils étaient libres d'autres influences. Mais à la fin du XXe siècle, l'épigénétique est venue, Oh, quelque chose oui. au-dessus de la génétique qui va donc dicter à la génétique comment s'exprimer. Et ça, c'est grâce à l'atmosphère que la maman va offrir à l'enfant. Parce que l'enfant a une question fondamentale. Maman dit, c'est comment la vie là dehors? À quoi je me prépare? Comment je m'habille? Ouais, C'est-à-dire comment je m'habille psychiquement? Comment je m'habille même dans mon expression génétique? Et ça, ouais, c'est fabuleux. C'est cette liberté qu'ont les femmes enceintes de prévenir leur enfant tout en le formant à complètement. comment va être cette vie. Est-ce que je suis là pour profiter de la douceur d'un parfum de rose ou suis-je là pour me méfier des autres? Ouais. Parce qu'il faut que je me prépare. La nature est très sage. Elle va préparer l'enfant à la vie qu'il vient mener. Donc la Mm. vie qui va être la vie de sa famille. Oui, elle va lui donner tous les matériaux en quelque sorte dont il va avoir besoin pour œuvrer au quotidien une fois qu'il sera là. Oui, sa propre génétique s'exprime d'une façon ou d'une autre selon ces informations Mm. reçues. Donc nous tous, nous faisons toute la journée de l'épigénétique. Ouais. Je suis enceinte de moi-même pour les mois qui viennent et la qualité de mon foie et de mon estomac et de mon système nerveux vont dépendre de comment je vis ma journée d'aujourd'hui. Ça, c'est acquis, Complètement. on est d'accord. Mais lorsque la femme a un bébé en son sein, là, dans son utérus, bien au chaud, dans ce nid, elle est la grande ambassadrice de la vie. Mm. Elle transmet des informations pendant la formation même d'un corps qui, lui, est supposé durer toute une vie. Ouais. Est-ce qu'on va lui donner un violon en plastique ou ce sera un Stradivarius? Ouais. Et là, les luthiers sont peut-être ceux qui peuvent nous renseigner sur quelle est l'importance lorsque l'on construit, lorsque l'on forme un instrument, pour le grand musicien qui va en jouer. Quels sont les sons qui en ressortiront? Mm. Et ça, c'est un défi fascinant. On me dit souvent, oh, mais tu donnes trop de tension à la mère. Déjà, elle est responsable pour tellement de choses. Si c'est d'elle que dépend la qualité de l'enfant. Et je réponds,
oui, c'est une grande responsabilité, mais regarde la liberté que nous avons d'être nous-mêmes la nourriture pour notre enfant. Et j'ai vu chez des femmes dans les favelas au Brésil, je les ai vues se blottir dans cet amour qu'elles ont pour l'enfant et cet espoir qu'elles ont pour cet enfant, parce qu'ils vont vivre, l'enfant va vivre une meilleure vie que la leur, Mm. c'est ce qu'elles espèrent. Et là, elles deviennent plus Ah, fortes. ouais. C'est-à-dire, même quand les situations sont adverses, sachant notre pouvoir, nous pouvons sourire intérieurement à cet espoir et être enceinte d'un enfant de l'espoir. Et ça arrive, là je parle vraiment dans les taudis. Ouais. D'autre part, ne penses-tu pas, Eliette, que une fois que l'on sait tout ça, que la société a quand même un devoir envers ces femmes enceintes? Comment tu le vois, ça? Oui, ça c'est sûr que pour moi, les femmes enceintes devraient vraiment être euh, j'ai pas le bon mot qui me vient, mais on devrait s'en occuper, on devrait vraiment les mettre dans des conditions qui leur permettent de vivre pleinement leur grossesse, Oui, de faire leurs activités, les activités qu'elles aiment, qui les nourrissent, vraiment ce qui va nourrir la beauté et la confiance en elles, la sécurité intérieure, et tout ce qui va pouvoir les nourrir sur tous les plans, autant d'avoir une merveilleuse nourriture, avoir accès à du bien-être, à de la détente, à de la danse, à beaucoup de joie, à de la musique. oui, Euh, tu as parlé de beauté. Quand tu parles de ouais, beauté, voilà quelque chose qui nous inspire. Donc, si tous les arts étaient mis à la disposition dans chaque communauté, tous les arts mis à disposition gratuitement aux femmes enceintes, que ce soit l'opéra, ou que ce soit le ballet, ou que ce soit elles-mêmes sur scène. Et si les arts avaient la mission d'embellir la vie d'une femme enceinte ah selon ouais. ses propres choix, comme elle se sentirait bien. J'imagine parfois une chorale par quartier, mais des Waouh. chorales de femmes enceintes, parce que chanter est une activité fascinante. Ouais. Elle, elle emploie nos deux hémisphères en simultané. Et elles sont rares les activités qui font ça, parce qu'un hémisphère s'intéresse plutôt à la mélodie, l'autre plutôt aux paroles des Ok. chansons. Alors chanter ensemble, utilisant ces deux hémisphères en même temps, il y a une libération dans le courant sanguin de plein d'oxytocine. Donc ça nous donne du plaisir, en plus on aime être ensemble, mais l'enfant, là, le petit qui grandit dans le ventre, dans cet utérus privilégié, lui, il aura des moments extraordinaires propices à la santé. C'est ce que nous voulons, c'est l'harmonie et la santé. Ouais. Beaucoup de personnes veulent que je parle de tous les côtés difficiles d'une grossesse, parce qu'on revit sa propre grossesse quand nous étions dans le ventre de notre mère, et toutes les angoisses qu'elle a vécues. Oui, bien sûr, ça existe, mais nous sommes fortes du moment présent. Bien Je peux sûr. dire, je viens d'une famille où tout a été difficile pendant ma grossesse, mais je suis là. Mm. Et j'ai cette force en moi. Et la force du moment présent, je peux la dédier à une formation optimale de cet enfant. Parce que c'est ce que nous recherchons. Nous sommes un peu sous-humains. Nous sommes un Mhm. peu médiocres dans l'humanité. C'est un peu comme si nos mamans n'avaient pas encore eu l'occasion d'être vraiment pleines en nous Complètement. attendant. Complètement. Ah ouais, ça je te rejoins tout à fait. Et que nous soyons jardiniers ou politiciens, que nous soyons journalistes ou musiciens, Mm. on sait qu'on peut aller un peu plus loin dans la communion avec la vie. Mais pour ça, il faut une certaine harmonie. Et il faut être préparé pour ça, pour des envols un peu plus Mm. majestueux. On ne peut pas vivre seulement au ras des pâquerettes. J'ai rien contre les pâquerettes, elles sont fantastiques. Mais, mais regardons un peu les horizons et Ouais. abordons la vie dans un espace de collaboration entre les gens, entre les nations, un peu comme nos cellules. Elles collaborent toutes entre elles. Si Complètement. on est en bonne santé, il y a une grande collaboration. Ce sont des trillions de cellules. Ça, c'est fantastique. Ouais. Il me semble que nous ne savons pas encore ce que c'est vraiment la vie lorsque les humains s'entendent à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr, mais s'entendent entre eux. Entre eux, ouais. Parce Ouais. que c'est obligé, mais parce qu'ils en ont envie de Mm. comprendre, de connaître l'autre. Qui est Eliette?
Tu Oui. vois, ça, c'est Ils ont envie important. d'aller chercher l'harmonie, la résonance avec l'autre, sans chercher le conflit, de chercher à quel endroit est-ce qu'on peut se rejoindre et se retrouver pour co-créer ensemble. Voilà, et le film est simplement une base pour ce genre de réflexion. C'est un apport scientifique et psychologique qui donne, en plus les personnes sont assez âgées, elles ont beaucoup d'expérience lorsqu'elles parlent dans ce documentaire, qui n'est pas fait d'une façon chronologique, on a des choses au début qu'on retrouve à la fin, il est Oui, tout à fait, c'est un voyage dans les prémices de l'importance de la grossesse. fait. Que chaque gestation soit harmonieuse, eh ben on en aura une humanité. On aura des êtres réceptifs à la vie, que ce soit la vie d'un ruisseau ou que ce soit la vie d'un arbre ou d'une communauté, qu'on soit réceptif, c'est-à-dire beaucoup moins d'injustice sociale, beaucoup moins de solitude, beaucoup moins de dépression, parce que ce qui nous pousse à la boisson, aux drogues, à à toutes ces vies parfois misérables, eh bien, c'est un vide intérieur. Oui, Ce vide intérieur ne fait pas partie de qui est l'humain. Il est là parce que quelque chose a manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Je me l'amour. permets de dire que c'était une plénitude déjà pendant cette grossesse, dans ma formation. Et l'amour, comme tu dis, apporte cette plénitude. Mais c'est un amour qui va dépendre de la maman. C'est Elle, ça. il faut qu'elle aime, qu'elle soit aimée, merveilleux. Oui, Mais si elle aime, c'est ça. c'est ça l'impact de l'amour. Et quand je dis aimer, je dis en grand, on peut aimer le bois, on peut aimer une idée, on peut aimer un livre, une personne, un four. Là où il y a une perfection, une harmonie, laissons, laissons s'écouler cet amour Com- dans notre regard, dans notre respect. Et ça, c'est une éducation pour l'enfant. En fait, l'éducation commence avant la naissance, mais c'est une éducation cellulaire. C'est ça. Toute maman éduque son bébé dans son ventre. Qui nous sommes, lorsque nous sommes enceintes, éduque l'enfant à naître, le renseigne, l'informe sur comment est la vie, et sur ça, il va se faire, il va se redresser. Parfois, nous n'aidons pas beaucoup nos enfants. Parfois, les difficultés que nous vivons vont aider nos enfants plus tard. Oui, Tout dépend de qui est cet être qui est venu en nous. Mais si on parle à niveau de civilisation, donnons l'harmonie à toute femme enceinte. Je ne peux pas offrir à quelqu'un l'harmonie, mais je peux lui offrir des conditions, oui. qu'elle ait moins de soucis, moins de préoccupations. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Ah, mais tu vois, ce qui me vient en t'écoutant là, c'est d'observer ce que j'ai pu voir en fait au centre gestationnel quand je suis venue te voir au Brésil, de voir ce centre merveilleux qui est mis en place pour les femmes enceintes, pour qu'il y ait des moments où elles se retrouvent, où elles puissent échanger, déposer tout ce qu'elles ont besoin de déposer, de partager et d'avoir des temps de rire, des temps d'observation de la beauté. Et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais un projet qui m'anime énormément, c'est de pouvoir un jour offrir un espace où les femmes enceintes pourront venir pendant tout le temps qu'elles le souhaitent pendant leur grossesse, pour explorer la beauté, pour explorer, aller à la recherche de cette harmonie et justement de cet amour qui coule en chacun pour pouvoir le transmettre aux générations qui arrivent. Et tu as la joie des femmes enceintes ensemble. Et puis tu as aussi les espaces dans la nature. Enfin, moi, je les imagine en faisant du théâtre, dans un espace comme ça, pour femmes enceintes. Qu'il ait cette liberté d'être enceinte, qu'il ait une nourriture très bonne, bien sûr, mais simple, et Ouais. qu'il ait l'espoir. Qu'il ait l'espoir dans ce sens que nous sommes ici, lorsque nous sommes enceintes, nous sommes ici pour peupler la planète, mais la qualité des êtres que nous offrons à cette planète, elle est importante. Et à la naissance, je ne peux pas dire que tout est joué. Il y a encore l'allaitement, il y a encore la petite enfance, mais déjà le pouvoir d'une maman est beaucoup moins grand Oh, puisque d'autres oh, sont en train d'éduquer l'enfant. Tandis que oh. dans cette intimité moléculaire, atomique, cellulaire, lorsque l'enfant est dans son ventre, la maman, elle a ce pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir que la nature lui a Non, donné. Autant oui. l'utiliser à bon escient, puisque nous l'utilisons de toute façon. C'est ça. Toute grossesse, Qu'il soit même une conscient ou grossesse, non, il est utilisé. voilà, si la maman s'en fiche de sa grossesse, ou
ils disent souvent aux femmes qui prêtent leur ventre, les mères porteuses, Mhm. on leur dit, ne vous attachez pas à cet enfant parce que ce n'est pas vous la maman. Moi, je leur dirais au contraire, faites un Ouais, maximum de communion avec ce gosse parce qu'il saura que la vie est communion. Et ouais, dites-lui qu'il va aller vers un autre couple, vers une autre maman. Mais là, en tant qu'elle a cet enfant en elle, en tant qu'elle le porte en son être, qu'elle soit digne de lui offrir les meilleurs matériaux pour sa formation. ouais, c'est ça, de lui donner les informations de comment c'est la vie ici et de quels sont les matériaux dont l'enfant a besoin pour pouvoir explorer la vie une fois qu'il sera né. Voilà. Et ils me disent souvent, mais non, mais j'ai pas fait d'éducation prénatale. Si, nous toutes femmes qui avons été enceintes, nous avons éduqué pendant la vie prénatale notre enfant. Ouais, À quoi l'avons-nous éduqué? À la ouais, méfiance, à la confiance, à la joie? Parfois oui. Et dans une journée, peut-être on aura toutes les émotions et l'enfant comprendra. Et surtout quand le stress vient, eh bien qu'il vienne. Ce qui intéresse l'enfant, c'est pas qu'il ait du stress ou pas de stress. Ce qui intéresse l'enfant, c'est quoi faire avec le stress. ça. S'écrouler pendant 10 minutes, pendant 10 jours, pendant 10 semaines. Comment est-ce que je reprends Mm, euh, pied ferme? mm. Comment est-ce que je redeviens moi? Ouais, C'est merveilleux quand ouais, nous savons répondre à un stress en disant, bon, prenons une douche, allez, laissons l'eau laver tout ça et regardons cette situation maintenant en face et voyons comment on peut la résoudre. Ben, ouais. voilà, quelqu'un qui aimera résoudre les problèmes. C'est C'est ça ça. l'éducation. Ce sont mes attitudes intérieures qui vont montrer à la neurophysiologie naissante de mon enfant comment elle peut être utilisée et Ouais. laisser les circuits en place, peut-être même pour certaines expériences mystiques de communion avec la vie. Mm. Quand cette mère se sent enceinte de tout, quand elle se sent tout proche d'une mère divine, ça c'est merveilleux aussi. Et que chacune le fasse à sa façon. Les mamans qui aiment peindre, qui Ouais, aiment chanter, qui aiment aussi écouter de la musique, bien sûr, mais les mamans qui s'intéressent à la vie, tout ça, ce sont des messages biochimiques. Mon intérêt vers la vie, elle, il passe dans mon enfant à travers tous les autres renseignements biochimiques. Et dans 20 ans, il y aura un être, peut-être à l'université, peut-être en voyage, qui s'intéressera avant tout à la ouais, vie. Donc, il fera attention et il va tâcher de ne pas meurtrir. Et déjà, cette bienveillance, c'est un grand ouais. trésor. Et je trouve que ça c'est des choses dont il est question dans le film, certaines personnes en parlent, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on observe très facilement en connaissant l'histoire d'une gestation et en observant le comportement d'un enfant par la suite. C'est simplement de l'observation. Et de savoir ce qui s'est passé pendant la gestation, pendant toute la grossesse de la maman, et d'observer comment l'enfant, lui, traverse la vie et utilise ces matériaux qu'il a eus pendant la grossesse, ensuite, pendant sa vie. Oui, lorsque nous, lorsque nous vivons suffisamment longtemps, on peut voir. Et je me souviens, dans une des favelas de Rio, dans un des bidonvilles sur les collines, j'étais dans un groupe qui attendait la consultation, un groupe de femmes enceintes. Il y en avait 4 ou 5. Il y avait une grand-mère qui était là et qui faisait oui de la tête à ce que je racontais sur le pouvoir de la femme enceinte. Ça, c'était dans les années 80. Et je lui dis, mais vous comprenez tout ça? Elle dit, oui, 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 bien sûr. Ah, vous avez déjà fait l'expérience? Oui, mais j'ai surtout vu quelqu'un dire à son bébé, c'était son troisième enfant, il lui disait, toi, tu vas me sortir d'ici. Je ne veux plus vivre dans ces Waouh. conditions. Toi, tu vas me sortir d'ici. Et le petit Bamba, c'était un garçon. Elle ne le savait pas à l'époque, c'était un garçon. Elle parlait que ce soit un garçon ou une fille. Et des années après, il termine ses études, fait du droit et à l'âge de 24 ans, réussit à enlever la maman et le reste de sa famille de cette favela, de ce bidonville, avec une très belle vue sur l'océan, bien sûr, mais c'est pas du Waouh. tout un endroit où l'on devrait vivre, mais toute cette violence qu'il y a.
Et cette femme me regardait, genre, oui, oui, je sais, j'ai vu. Je l'ai vu programmer. C'est un programmé, entre guillemets. Il y avait aussi récemment un film, King Richard, celui, peut-être avec Will Smith, qui est papa de deux filles qui sont grandes joueuses internationales de tennis. D'accord. Il les a programmées, d'une certaine façon, à avoir des victoires sur un genre de tennis et l'autre genre de tennis. Et les deux ont été championnes mondiales. Mhm. Là, je pense bien sûr que nous devrions laisser à l'enfant sa liberté d'être qui il va vouloir être. Bien sûr. Mais bien sûr, je ne peux pas dire que tu seras un pianiste. Je peux dire, oh, que tu aimes la musique. Ça, je peux lui souhaiter qu'il s'y connaisse en musique Bien ou sûr. d'autres arts. Mais ce sont surtout des questions de caractère, Mm. de tempérament que je peux lui souhaiter. Mettons que je sois une personne qui suis souvent de mauvaise humeur. Je peux très bien souhaiter à mon enfant, tu sais quoi, moi cette mauvaise humeur, ça m'embête parfois. Je souhaite que toi, tu n'aies aucun de ces défauts-là. Ouais. Je souhaite que toi, ton humeur, soit une humeur tranquille et que tu saches affronter les situations dans la vie Ouais. sans mauvaise humeur et sans Mm. cette réaction violente qui me prend parfois. La vie nous donne le droit, à nous mamans, d'avoir des enfants meilleurs que nous. Et Oui. ça, je trouve ça fabuleux. Et une femme peut désirer à son enfant qu'il soit meilleur Oui. qu'elle, que ce Oui. soit un garçon, une fille, mais qu'il devienne un homme ou une femme capable d'embrasser la vie encore plus pleinement qu'elle-même, maman, n'est capable. Ça, c'est une aventure intéressante. Mm. Et ça, c'est quelque chose, qu'est-ce que tu en penses, qui peut aussi même se penser, se ressentir avant la conception? Bon, alors là, tu nous parles d'une situation idéale. S'il y a un couple, comme disent les Canadiens, qui est en amour, n'est-ce pas, in love. Le couple aime et veut sa maison, Oh, zut. sa vie, à quelqu'un qui arriverait de l'autre côté, Oui. à une énergie, à une âme, qui viendrait être leur enfant. Et pendant quelques années, vont lui prêter aide, assistance, vont l'éduquer. Ça, c'est beau. Et il y a des personnes qui écrivent une lettre en disant nous sommes un tel et une telle, nous pensons comme ci, comme ça, voilà ce que nous aimons, voilà comment nous choisissons nos journées. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir, un peu comme on faisait avant les petites annonces Oui, qu'il y c'est avait ça. dans le journal pour chercher un emploi, ben, cherchons enfant, mais dans l'internet de la galaxie, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, expliquant qui nous sommes. Évidemment, l'enfant va toujours nous surprendre. Ce n'est pas nous qui avons les rênes en main, mais Mm. nous pouvons quand même offrir. C'est vrai que je ne peux pas offrir euh, un corps de grand musicien si moi-même j'ai absolument pas l'oreille, ni Bien sûr. personne dans nos familles. Donc, il faut compter un peu sur la génétique, mais nous pouvons toujours demander un bienfaiteur de l'humanité. Nous pouvons toujours demander un être qui apporte le bien où qu'il aille, où qu'elle aille. Ça, nous pouvons demander. Mais ça, selon les affinités du couple, qu'est-ce qu'ils aiment? Ouais. Quelles sont les caractéristiques Mm. qu'ils aimeraient aider chez un enfant? Et là, la conception, lorsque vient le moment de la conception, c'est vraiment une conception beaucoup plus étoffée, si je puis Mm. dire, beaucoup plus consciente. Voilà, nous sommes offerts. Mais beaucoup d'enfants viennent lorsque l'homme et la femme euh, décident, OK, on va arrêter la contraception. L'enfant arrive, ils n'ont pas encore vraiment pensé à tout ça. C'est pas grave. Ouais. L'important, c'est d'accueillir cet enfant en Mm. lui disant qui tu es venu être, nous allons t'aider. Ouais. Et lui désirer le meilleur pendant la Mm. grossesse. Un peu comme on lui donne à la femme le meilleur à manger, aussi le meilleur à Ouais. penser, le meilleur à sentir. Et ça peut être intéressant. Ouais, avec des belles lectures, avec des choses qui élèvent intérieurement pendant toute la grossesse. Oui, oui. Que ce soit une promenade, que ce soit une promenade, que ce soit un lever de soleil, que ce soit la brise, Mm. que ce soit des conversations intéressantes. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est à nous de le créer. On me demande parfois, mais écris un livre sur comment être enceinte. Je dis non, parce qu'il y a autant de manières d'être enceinte Que de- qu'il y a de femmes au monde. Ou même que de grossesse, parce que chaque manière d'être enceinte sera différente d'une Voilà. grossesse à l'autre. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important de le respecter. La nature le respecte. Nous ne sommes pas la même d'une grossesse à l'autre, tu as raison.
Et jouissons de ça, jouissons de ces différences. Faisons-les complémentaires, ces différences. Complètement. Ah ouais, ouais. C'est ça qui fait nos forces, chacun, tous, d'être ensemble en fait. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Sinon, ce serait un peu ennuyeux quelque part. Oui. Alors, comment tu vas faire, Eliette? Tu vas avoir cette vidéo, ce documentaire avec toi, et tu vas Mhm. t'arrêter sur plusieurs villes. Raconte-nous un peu, comment sera votre périple? Ouais. Alors, je vais être accompagnée de Mafe Cavinato, qui est aussi interviewée dans le documentaire, qui est médecin homéopathe au Brésil, et de Magali, qui est violoncelliste. Euh, donc, on va faire la tournée de documentaire. On va passer dans 8 villes. On sera à Lyon, à Fournols, dans une petite ville d'Auvergne à côté d'Ambert. On sera à Bordeaux. On sera à Contis, dans les Landes. On sera à Biarritz, à Hmm, Pau, à Toulouse. Et on terminera la semaine suivante à La Tour d'Aigle, pas très loin d'Aix-en-Provence. Donc, on va faire cette tournée-là. On va partir toutes les trois, on va présenter le documentaire et après chaque présentation du documentaire, on fera un temps d'échange. On fera un temps d'échange qui, selon les soirs, sera... moi, ça, j'en dis pas trop. Il y aura des petites surprises. On vous prépare des surprises et, euh, et c'est des temps qui se veulent cocon dans l'espace où chacun pourra être écouté. On sera peu nombreux pour chaque projection parce qu'on a envie de garder cette possibilité de, de cocon, un petit peu euh, comme ce qui est nécessaire pour les hormones de grossesse et de naissance, tu vois. c'est Et intéressant parce que le documentaire est assez long, c'est 1 heure et demie, et vous aurez encore des conversations après. ouais, Donc, ce sera vraiment un moment dédié. Alors, il y a des personnes qui parlent dans ce documentaire en japonais, d'autres en grec, d'autres en italien. Il y a des sous-titres, bien sûr, ils seront tous en français. Et nous avons des personnes euh, de plusieurs pays. Bon, évidemment, on parlera portugais aussi, puisque nous sommes quelques-unes ici au Brésil. Et ce documentaire touche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. ouais, Donc, j'imagine que vous aurez plusieurs réactions du public. Des questions, des questionnements aussi, parce que ça, c'est important. Ce sont des moments de partage, ce genre de moments de partage qui peuvent édifier de nouvelles questions. tout Parce à que fait. ce film n'est qu'une base, n'est qu'une équation dans Hmm. laquelle on peut construire beaucoup de choses. Mais ce qui est acquis est acquis. La grossesse, elle est très importante. Et ces femmes enceintes, elles ont un pouvoir incroyable sur la qualité de notre civilisation. Elles ont Tout toujours eu. Et on a des civilisations assez minables par ouais. rapport à nos réactions si rapides pour l'agression. Hmm. Attends, il n'y a pas que la guerre comme solution. Et, Oh oui. et pour ça, il faut des humains capables de dire non à une violence première pour voir comment résoudre certains problèmes en passant par d'autres voies que Ouais, la voie de celui qui veut tout aplatir chez l'autre. ouais. Hmm. Tout à fait. Ouais. Et on aura des enfants à l'école qui seront différents, on aura des adultes qui seront différents. Et... Ouais. J'espère que les écoles seront très différentes aussi. Oh oui, moi aussi. Lorsque j'emmenais ma fille à l'école, il me semblait de l'amener un peu en prison. Donc Mhm. j'essayais de faire de la journée quand elle n'était pas à l'école, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou même au Brésil où elle est allée à l'école, j'essayais de lui donner au moins à la maison et les choses que nous faisions après l'école, que ce soit quelque chose dédié, pas seulement au plaisir, mais à un bien-être, mais dans la planète, dans notre corps. Ouais. Et il nous pouvons élever des enfants de façon différente, mais la qualité de l'enfant que nous élevons a déjà été, euh, je ne peux pas dire déterminée, mais a déjà été énormément influencée Mm. par la qualité de la grossesse. J'ai vu des enfants dans des écoles merveilleuses, euh, avec des profs incroyables, mais ces enfants n'étaient pas perméables Eh oui. à ce que les profs donnaient. Ouais. Et j'ai vu des profs, je ne peux pas dire médiocres, mais des profs ok, gentils,
obtenir des résultats incroyables grâce à Ouais, la curiosité de l'enfant. ouais. Et même le professeur est aussi formé par ses élèves. Donc, la qualité de l'être que nous apportons à l'école, que nous apportons à la vie, que nous apportons à notre civilisation est importante. Et cette qualité, ça s'acquiert dans la Mm, fabrique. Fabrique, c'est notre utérus, c'est oui, ce ventre maternel. magnifique. Et alors toi, tu avais déjà toutes ces connaissances-là quand tu étais enceinte de ta fille. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une de choses qui t'a marqué vraiment pendant ta grossesse? Bon, alors là, il faut d'abord que je commence par dire que les naissances les plus dangereuses sont les naissances des personnes qui s'occupent de grossesse et de naissance. Parce que le travail d'accouchement n'est pas quelque chose d'intellectuel. Mhm. Ce ne sont pas mes connaissances sur le travail d'accouchement qui vont m'aider à mettre au monde un enfant. Donc j'ai essayé pendant ma grossesse d'oublier beaucoup de détails. Je ne me Mm. suis pas plongée dans des bouquins merveilleux sur l'embryologie, l'embryogenèse. Mais évidemment, c'était ma vie depuis 15 ans, tout ça, toute Ah cette oui, déjà. Ah oui, oui, gynécologie déjà 15 prénatale. mois. Oui. Et j'ai acquis tout ça par la voie mystique. J'avais étudié auprès d'Omram Mikhaël Ivanov l'importance de la grossesse. Mais lui m'a ouvert les portes pour voir que depuis la Chine ancienne, l'Inde ancienne, toute l'Antiquité, et même les peuples chez les Hopi, les Indiens nord-américains, les Indiens au Guayaki, au Brésil, Mm. tous avaient une place spéciale pour la femme enceinte et sa vie intérieure. Mais que ce soit en Bretagne ou au Pays Basque, puisque vous allez dans le sud-ouest de la France, il y a, ces notions ont toujours été transmises. Donc Ouais. ça, je savais que c'était important. Alors je me suis ouverte à la vie, à mes Ouais. lectures, à mes amis, au voyage. J'ai j'ai continué ma vie. En plus, mon compagnon, mon mari était tout à fait en accord avec toutes ces idées de beauté et de bonté que nous pouvons apporter à un enfant. Et c'est vrai que l'enfant qui est né, ils m'ont envoyé un enfant aussi fait sur mesure, c'est-à-dire, c'est pas tout le temps qu'on a un enfant qui appartienne tellement à notre cœur, Ouais. comme nous avons eu, mon mari et moi, notre fille, Sarah Oplinger, qui justement, a pu diriger le documentaire. Mm. Mais ça, il y a des cas comme ça. Il y a des cas où c'est difficile. Et là, on a vraiment besoin d'aide lorsque on nous envoie un être difficile avec qui on ne va pas s'entendre si facilement. Alors profitons de cette aide, que la grossesse soit, soit belle, soit épanouie, soit forte. Et, et l'enfant aura une résilience, une curiosité envers la vie qui permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Mais j'ai beaucoup aimé savoir pendant ma grossesse que qui j'étais était communiqué tout le temps à mon enfant, Wow. organisant ainsi sa santé psychique, physique, cellulaire, de tous ses organes pour la vie. J'ai beaucoup aimé attendre un adulte, pas seulement un bébé. Ah oui. Mais je suis allée me renseigner, avant ça, je m'étais renseignée auprès de ma mère. Elle m'avait attendue en tant qu'adulte, pas seulement en Mm. tant que petit bébé, pas seulement en tant qu'enfant. Et ça, probablement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu retrouver dans certaines attitudes que ma mère a eues pendant sa grossesse, son indépendance, sa joie de vivre, son enthousiasme, quelque chose m'en est resté. Et je le lui dois. C'est un héritage fascinant. Ouais. Quand on se réveille le matin, on dit yeah, bonjour journée. Ouais. Wow, tous les jours de sa vie, Ouais. c'est comme ça que ma mère faisait. Et me voilà, copie conforme. Mm. Elle a fait ça pendant sa grossesse. Wow. Donc, on peut donner ces cadeaux à un enfant. Mm. Oui, c'est ça. C'est vraiment une attention. Euh, Peut-être que pour certaines femmes, ça va être une attention un peu plus présente pendant ces 9 mois de grossesse, mais qui seront un cadeau pour la vie entière de l'enfant par la suite. Voilà. C'est ça l'important. Savoir qu'une grossesse, c'est pour la vie entière. Que Ouais. nous sommes des mémoires qui pulsent en nous. Des mémoires implicites. Mm. C'est pas comme si je te racontais ce que j'ai pris hier au petit déjeuner. Il y Ouais. avait des mangues succulentes, mais ça, c'est ma mémoire explicite. Mais la mémoire cellulaire, cette intelligence cellulaire, chaque cellule, avant que ne vienne sa remplaçante,
transmet cette mémoire à celle qui vient après. Mm. Donc, depuis que j'ai été une seule cellule, composée par un spermatozoïde et un ovule, depuis que j'étais cet être-là, un humain en potentiel, tout est resté enregistré en moi, tout est devenu information, tout est devenu possibilité. Wow. Et ça, il faut le faire quand Ouais, même. Et chaque c'est corps a ça. Ouais. ouais, ouais, la nature est merveilleuse quand on apprend comment ça fonctionne. Ouais. Oui, et quelque part, c'est un peu une menace, c'est un thème. J'ai déjà organisé 2 grands congrès internationaux aux États-Unis avec l'organisation de Thomas Verny, un en 93, l'autre en 2007. Et nous avons averti toute la presse, tous les médias. Non, il y a un silence, comme si on avait peur de dire, il importe beaucoup cet être dans le ventre maternel. Il est très important. Ça n'a rien à voir avec avortement ou pas avortement. Que les gens fassent ce qu'ils veulent de leur corps Mm, et que les mamans décident ce qu'elles pensent être le meilleur. Mais pour les enfants qui restent, ouais. ceux qui sont vraiment dans dans cette grossesse, dans ces 9 mois, que eux soient bien faits. Je ne vois pas pourquoi éloigner les gens de cette vérité. Aux États-Unis, ils disent le pro-life et pro-choice, ceux qui sont pour l'avortement ou contre Ouais, ouais. l'avortement. Ce n'est pas cette conversation-là. Et d'ailleurs, on pourrait joindre les forces de ces mouvements et tous travailler pour une conception consciente. Ça, Bien c'est ton sûr. territoire. Tu Ah peux bah nous en oui. dire quelque chose? Parce que là, la conception consciente, il n'y a pas d'avortement. L'avortement provoqué, bien sûr. Mm, 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 mm. Toutes les IVG sont des grossesses qui n'ont pas été désirées ou que quelque chose s'est passé de très C'est ça, grave. c'est ça. Mais une conception consciente, ah bon, voilà un territoire à explorer. Complètement, Raconte. parce que si on parle de conception consciente, alors il y a plus cette possibilité quelque part que la grossesse arrive alors qu'elle n'est pas désirée. Parce qu'on va en amont euh, se re-questionner le lien qu'on a avec son partenaire, quelle sexualité on désire, et utiliser cet acte de procréation où toute l'énergie de la création est mise au service de la vie. On va l'utiliser vraiment consciemment. Et l'énergie de création, elle peut être utilisée tous les jours, consciemment, et redirigée dans le corps pour être mise au service de la création quotidienne, que ce soit pour préparer un repas, que ce soit pour coudre quelque chose, que ce soit pour peindre, pour dessiner, peu importe. Et, et à ce moment-là, toute l'énergie de création que en couple, ensemble, on va décider de mettre en harmonie au service de la vie, alors à ce moment-là, on invitera un enfant à venir se loger en notre sein, à venir rejoindre notre famille. Et dans ces cas, les questions sont plus du tout les mêmes. Non. Et alors, il faudra revoir la sexualité. Parce que Complètement. nous sommes habitués, ces derniers millénaires, à associer sexualité et plaisir. Oui, bien sûr, ça fait partie. Mais l'amour est resté un peu en rade. Complètement. L'amour de communion, d'être ensemble. Et évidemment, on va me traiter de lyrique ou de romantique. D'accord, j'ai tout ce côté-là. Mais j'aime aussi savoir pourquoi c'est si bon faire l'amour. Mm. Et apporter un enfant au monde, amener un enfant au monde, lui transmettre ce que l'on a de meilleur, ça peut être un projet de vie. Complètement. Dans le sens, il n'y a pas que la maternité ou la paternité qui sont intéressants. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'autres façons d'ailleurs de s'exprimer dans la vie. Mais pour ceux qui vont être parents, mais quel plaisir d'y apporter la Bien. conscience, surtout à l'acte de conception. Si on parle un peu en analogie avec ce que la physique quantique nous dit, ce fractal du début, ce tout début, il imprime quelque chose que l'on retrouvera à la toute fin. Complètement. Et, et ça, c'est intéressant. Je pense aux jeunes qu'ils explorent cette situation de pouvoir lorsqu'une conception est consciente et qu'elle vient d'un acte d'amour. Pas seulement d'amour l'un envers l'autre, homme et femme, mais un amour envers la C'est vie ça. et confiance. Un chapeau. Si on pouvait le faire au niveau générationnel, je me demande
comment serait l'humanité Waouh. quelques décennies après. Ah oui. Ah ouais, ce serait. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Et ne serait-ce que moi, j'ai la chance d'accompagner des couples en préconception, que ce soit des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui sont vraiment dans cet essai et du coup qui parfois peuvent d'une certaine manière perdre cette connexion, de sentir le flot d'amour qui peut circuler entre eux, ou alors des couples qui souhaitent vraiment apporter plus de conscience à la conception. Et quand j'ai la chance de pouvoir recevoir les récits des conceptions, ces partages de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont pu recevoir au moment de la conception. Oui, tu imagines la C'est force, magnifique. l'enfant arrive, cet être arrive en disant, là d'où je viens, c'était bon, là d'où je viens, c'était l'amour. Mais d'abord, tu es invité, ce qui est merveilleux quand on arrive invité quelque part. Deuxièmement, là d'où tu viens, c'était bon. Ouais, Bah, voilà des tas d'insécurités qui n'auront plus d'emprise sur cet être. Parce que complètement. la peur, l'insécurité, ça nourrit l'agression. Donc nous aurions des humains, certainement très forts, mais qui n'auraient pas besoin de montrer leur force en agression. C'est ça. Si nous C'est plus un avons besoin des de preuve. amis oui, agressifs, ce sont ceux qui sont le plus insecure, ceux qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ouais. Et comment je peux ne pas être sûr de moi? Ah, je ne sais pas comment on va me recevoir. Eh bien, peut-être qu'il y a eu une réception un peu branlante au départ. Alors que Complètement. si cette réception, cet accueil était véritable, était un accueil chaleureux, ah ben voilà, je peux maintenant m'épanouir. Et c'est Mm. ça notre but à la NEP Brésil, que les enfants qui naissent soient un jour des êtres épanouis. On ne va pas dire qui ils doivent être, mais lorsque je suis épanouie, je ne cherche pas à brimer les autres. Je ne cherche pas à, je sais pas moi, enlever la valeur des autres. Au contraire, je vais même me servir de leurs qualités pour grandir les miennes. C'est Ouais. merveilleux. Là, c'est cette communion de laquelle tu parlais. Je sais que c'est de l'utopie. L'utopie, c'est une vision heureuse d'un futur. Mais il faut qu'on ait des utopies. On ne peut pas avoir que des cauchemars sur le futur. Mm. Parce que le nombre de suicides augmente, parce que le nombre de dépressions augmente, parce que les problèmes augmentent. On peut avoir toutes les statistiques des organisations de la santé mondiale, mais elles ne donnent pas assez d'espace, ces organisations, aux rêves de santé, au pouvoir de l'imagination des humains qui comprennent qu'au tout début, on peut faire beaucoup plus qu'après. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que si tu vois, tu me posais la question au début de qu'est-ce qui peut être fait pour les femmes enceintes si les gouvernements mettaient un petit peu de financement à ce niveau-là pour que les femmes enceintes puissent vivre des grossesses merveilleuses ou dans des conditions en tout cas où elles puissent s'épanouir, alors toutes les dépenses qu'il y a après ne seraient pas nécessaires. Oui. Et surtout, encore plus important, comme tu l'as dit, si les conditions de préconception étaient intéressantes, c'est-à-dire si l'information venait, mais une information heureuse, dirais-je, C'est une ça. information pour chaque enfant, pour chaque jeune, de son pouvoir Mm, à être lui-même, à être elle-même, et à un jour transmettre ça à leurs enfants. Et il va mm. falloir penser sur tout ça, penser ensemble. Je suis ravie de votre tournée avec ce documentaire. Ça me donne de l'espoir parce que les Français, ils adorent penser et trouver des arguments pour et contre. Et c'est en pensant ensemble que Oui, nous devons apporter un début de changement. Merci complètement. beaucoup, Eliette, pour emporter ce documentaire sur le sol français. Ah, avec joie. Et puis, écoute, évidemment, on te partagera tous les questionnements des Français qui jaillissent de ce documentaire. Hmm. Waouh. Ben, merci beaucoup, Laura. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose d'autre avant qu'on termine? Il arrive que l'on ait peur après le déterminisme génétique. Les gens ont peur d'un déterminisme épigénétique. Hmm. Il ne faut pas avoir peur de ça. Personne ne veut imposer
quelque type de grossesse que ce soit. Et surtout, nous voulons une grossesse merveilleuse pour toutes les mamans. Il ne s'agit pas de refaire la race humaine, déclassifier. Je sais que Hitler en a profité. C'est une notion d'ailleurs de la Grèce ancienne, d'ailleurs, ce genre de pensons au meilleur pour la femme enceinte. Et vous Ouais. allez voir dans le film, il y a une grecque qui dit c'est comme ça que nous avons eu autant Ah oui. d'architectes, d'écrivains, de D'art. pièces de théâtre, Ouais, ouais, ouais. d'artistes, Ah, de j'adore ce mathématiciens. passage. Les femmes étaient Ouais, instruites sur leur pouvoir de grossesse juste après leur mariage, dans les fêtes qu'ils appelaient ouais. les thesmophories. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'instruire une élite sur ces possibilités-là. Il s'agit d'informer toute maman, de la plus riche à la plus pauvre, de la plus belle à la moins belle. Ce n'est pas grave. Vous êtes un moment d'espoir. Attendre un enfant, le concevoir, le porter en soi, le mettre au monde, ça c'est quelque chose d'extraordinaire que je souhaite que toutes puissent le vivre, Bien sûr. entourées des leurs, mais en grande harmonie. Tu as dit le mot harmonie, que ce soit ce mot-là qui symbolise le plus les grossesses dorénavant sur la planète, pour toutes les nations. Ah, alors là, oui, là, on sera content. Waouh. Ouais. Je le souhaite aussi de tout cœur. Merveilleux. Une immense gratitude, Laura, pour ce moment partagé. Un grand merci pour tous tes partages qui sont toujours très riches et grande douceur à écouter. Merci. Henriette, une belle vie à ta tournée avec ce documentaire, que ce soit fécond et, et vive la France. Allez, je Merci, t'embrasse. Laura. À bientôt. Salut, au revoir, à bientôt.